Alors, le réflexe nauséeux, c'est un réflexe qui est normal chez toute personne, il doit être présent. En fait, il se déclenche dans la zone postérieure de la bouche quand un aliment va être ingéré. Et c'est un peu une réaction de survie parce que si l'aliment est nocif, il faut qu'on puisse le recracher rapidement pour ne pas le faire entrer dans notre corps. Par contre, on voit chez certains enfants, alors on a appelé ça très longtemps l'hypernauséeux, aujourd'hui on va plus parler de dyssensorialité orale. L'idée c'est que le nauséeux va se déclencher dès la mise en bouche, dès les lèvres, parfois même rien qu'à voir son assiette, l'enfant va avoir envie de vomir. Parfois juste sentir l'aliment va donner envie de vomir. Et on peut même avoir des enfants qui, le fait de toucher les pieds ou de toucher les mains ou de toucher une texture un peu particulière va déclencher ce réflexe nauséeux. Donc là, dans ces cas-là, on est dans de la pathologie qu'il va falloir désensibiliser. On va apprendre à l'enfant par des massages, par des comportements, on va lui apprendre à accepter les aliments dans la bouche et petit à petit à pouvoir les avaler sans être confronté à ce réflexe nauséeux. On fait aussi attention maintenant, en particulier en orthophonie, quand on fait un bilan d'un enfant sur des retards de parole, parce qu'on se rend compte que certains enfants déclenchent un réflexe nauséeux uniquement en reculant leur langue dans la bouche. Et de ce fait, des sons comme les queues, les gueux vont être évités par l'enfant, vont jamais se construire, parce que pour l'enfant, ça entraîne une envie de vomir, de reculer la langue dans la bouche.